c'est lui qui est tout pour nous. Voilà pourquoi le bien-aimé Paul a dit que tout homme soit reconnu pour menteur et que Dieu soit reconnu pour vrai. Donc moi, si je venais devant vous, vous parler de mon nom, je suis un menteur. Vous comprenez? Mais ce qui nous a réunis ici, c'est la vérité. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Nous avons compris, rien ne peut nous libérer dans notre vie, dans notre difficulté, si ce n'est que la vérité. Parce qu'il y a un homme qui est venu dans ce monde. Et un jour, quand il était devant Pilate, Pilate lui a questionné, lui a posé beaucoup de questions. Et il y a une réponse qu'il a donnée que le Fils de Dieu, je suis né pour dire la vérité. Je suis né pour témoigner la vérité. Et lui-même, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, frère, il faut aimer la vérité. Parce qu'actuellement, nous remarquons les mensonges règnent. Les mensonges ne règnent pas chez les politiciens, mais les mensonges sont entrés même dans l'église. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Voilà pourquoi la Bible dira ceci. Ne craignez pas seulement, ne craignez pas celui qui tue la chair, mais qui ne peut pas amener à la gêne. Mais craignez plutôt celui qui peut tuer l'âme et l'amener à la gêne. Ça veut dire que dans les lacs de feu, vous comprenez ces choses? Donc, tu peux croiser un clown, un bébé noir peut te tuer, même si tu avais gardé la parole de Dieu, tu seras sauvé. Vous comprenez? Mais sauf qu'il y a des clowns et des bébés noirs spirituels. C'est ce qui est très dangereux. Parce que si tu te rencontres avec une telle personne, avec un tel homme, qui est clown, qui est bébé noir spirituel, il va bien te bastonner, te tuer. Et ta part sera la perdition. Vous comprenez? Donc voilà pourquoi Dieu prend de la peine de nous enseigner, nous montrer la vérité. Parce que, en quelque sorte, la vérité, c'est toute une lumière. Vous voyez? Donc quand quelqu'un est dans la lumière, il ne peut pas se tromper, il ne peut pas trébucher. Donc le but de la parole, c'est vous dire la vérité. Voilà pourquoi le Seigneur, dans Jean 17, 17, il a dit que sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Donc nous comprenons, tout le monde peut avoir la parole, tout le monde peut prêcher, mais ce n'est pas tout le monde qui prêche la vérité. On peut dire que la parole sauve, mais ce n'est pas n'importe quelle parole qui sauve. La parole qui sauve, c'est la parole de la vérité. Vous comprenez? Voilà pourquoi, sans plus tarder, nous avons lu les Écritures. Toujours nous sommes en train de parler concernant la prière. Mais vous allez remarquer, la prière a des départements. La prière a des chambres. Donc, ce soir, on a intitulé notre sous-thème « Les prières ». C'est-à-dire que les prières au pluriel. Dernièrement, quand on a parlé de l'impact de la prière. Le but était de vous amener dans un lieu là où l'homme peut prier et que Dieu puisse l'exaucer. Ça veut dire que on vous a amené dans la chambre de Dieu. Maintenant, dans la chambre de Dieu, quand on arrive, on entre maintenant dans les détails. Voilà pourquoi vous allez remarquer, le Seigneur, pendant qu'il parlait devant la foule, il parlait en parabole. Maintenant, quand ils arrivaient avec les disciples, ils les faisaient asseoir. Il leur donnait l'explication des paraboles qu'il avait dit devant la foule. Vous comprenez ces choses? Donc là, on suppose que nous sommes dans la maison, nous sommes dans la chambre. Mais puisque la prière est vaste, voilà pourquoi nous avons intitulé les prières. Parce qu'il y a plusieurs sortes de prières.
Parce que nous avons lu Philippiens 4, verset 6. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Vous comprenez? Et ensuite, et des supplications avec des actions de grâce. Donc, on comprend que même quand le Seigneur dit les supplications, c'est toujours la prière. L'exaction des actions de grâce, c'est toujours la prière. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand on détaille, on peut dire que ça, c'est une prière de supplication, ça, c'est une prière des actions de grâce. Voilà pourquoi nous avons intitulé les prières. Maintenant, la deuxième écriture qu'on a lue, c'est une écriture qui est archi connue. Même celui qui n'a pas touché la Bible, il connaît cette écriture. Matthieu 7, 7. Vous comprenez? Et Matthieu 7, 7 nous dit, demandez, l'on vous donnera. Donc cette écriture est connue de tous. Même un idolâtre connaît Matthieu 7, 7. Même celui qui n'a pas lu cela, il connaît déjà, il est écrit que Matthieu 7, 7, Dieu a dit, demandez, l'on vous sera donné. Donc même les amoureux, pendant qu'il est en train de draguer dans la folie de l'amour, il peut aussi citer cette écriture. Disons que Dieu avait dit demandez et moi je demande. Vous comprenez? Donc on comprend que cette écriture, pour ceux qui n'ont pas la vérité, l'écriture est mal comprise. Vous comprenez? Et voilà pourquoi on ne peut pas citer l'écriture ou un verset n'importe comment. Parce que chaque verset a toujours une vie qui cache derrière les versets. Maintenant, si tu n'as pas l'explication, soit la révélation, au lieu de recevoir la vie, c'est la mort que tu vas recevoir. Parce que la Bible dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc, ce qu'on vient de lire, c'est la lettre. Maintenant, si on le prend comme ça, crie, on commence à répéter, Dieu t'y avait dit, demandez, l'on vous sera donné. Au lieu que ça donne la vie, ça donnera la mort. Au lieu que Dieu nous donne ce qu'on lui a demandé, il n'y aura pas la réponse. Donc ça veut dire qu'il faut comprendre, être dans l'idéologie de cette écriture, de cette verset, et pourquoi le Seigneur avait dit. Vous comprenez? Maintenant, quand on continue la lecture de Matthieu 7, la Bible dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Verset 8. Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et on l'ouvre à celui qui frappe. Donc ici, c'est lui-même, le Seigneur, qui nous encourage de demander. Et il dit, demandez, l'on vous sera donné. Et pendant qu'il parle, il continue, il dit que on donne à celui qui demande. Et celui qui cherche, trouve. Et on ouvre à celui qui frappe. Donc vous allez remarquer ici, le Seigneur parle d'une même chose. Il parle de la prière. Mais il emploie plusieurs choses. Donc ça veut dire que même chercher, c'est toujours prier. Mais on cherche dans la prière. Même frapper, c'est toujours prier. Mais on frappe par la prière. Vous comprenez? Donc on comprend que quand on cherche, on va trouver. Maintenant, si la Bible dit que celui qui cherche trouve, et celui qui demande reçoit, et on ouvre à celui qui frappe. Mais on remarque que
Nous sommes plusieurs, parfois nous demandons, mais on ne reçoit pas. Et parfois on cherche, mais on ne trouve pas. Parfois on frappe, mais on ne ouvre pas la porte. Vous comprenez? Mais qu'est-ce qui fait ça? Est-ce que c'est Dieu qui est menteur? Non. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Mais ce qu'il a dit s'accomplira. Voilà pourquoi au départ j'ai dit que tout homme, comme le bien-aimé Paul a dit, que tout homme soit reconnu pour menteur et que Dieu soit reconnu pour vrai. Donc ce que Dieu a dit, c'est la vérité. Si tu demandes, tu vas recevoir. Si tu cherches, tu vas trouver. Et si tu frappes, Dieu va t'ouvrir. Maintenant, quand tu demandes parfois, tu ne reçois pas. Est-ce que c'est la faute à Dieu ou bien c'est la faute à toi? Est-ce que c'est Dieu qui devient menteur ou bien c'est toi? Alors, nous savons qu'en Dieu, il n'y a pas le mensonge. En Dieu, il n'y a que la vérité. Donc, par là, nous comprenons, c'est nous qui sommes dans le fraude. C'est nous qui ne sommes pas dans la justice. C'est nous, peut-être, qui ne demandons pas bien. Maintenant, quand on continue la lecture, vous allez comprendre. Là, nous sommes en train d'aller pas à pas pour comprendre la pensée de cette écriture. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, et lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant, comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste qui est dans les cieux ne donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Donc la Bible dit, celui qui demande reçoit. Il dit que qui parmi vous, quand son fils lui demande le pain, et à la place du pain, on lui donne une pierre, un caillou, ou soit il lui demande un poisson, et à la place du poisson, qu'on lui donne un serpent. Les hommes qui sont méchants donnent de bonnes choses à leurs enfants. À plus forte raison, votre Père Céleste, qui est dans les cieux, ne donnera-t-il pas de bonnes choses à ceux qui le demandent? Ah, donc on comprend ici. Le Seigneur, quand il est en train de parler, de demander, il descend. En réalité, quand il descend, quand il est en train d'expliquer, c'est ça l'explication qu'il donne. L'explication ici, c'est quoi? Quand il dit que qui parmi vous, ça veut dire qu'il parle au Père de ce monde, aux pères qui sont charnels. Il dit que même les hommes qui sont méchants, ça il faut le reconnaître, l'homme est méchant. Parce que quand vous allez lire dans Genèse 6, la Bible dit que l'homme s'avançait toujours dans la méchanceté. Donc on connaît que l'homme, dans sa nature, il a la nature de la méchanceté. Maintenant ici la Bible dit que combien même l'homme est méchant, mais quand son fils lui demande un pain, quand tu lui demandes quelque chose, le père donne à son fils ce qu'on lui a demandé. Donc il va donner au fils selon la demande que le fils a fait. Est-ce que vous comprenez? Donc si le fils lui demande le pain, il lui donnera du pain. Si le fils lui demande de l'argent, il lui donnera de l'argent. Il ne lui donnera pas une chose contraire par rapport à la demande. Vous comprenez? Donc jamais un fils peut demander un poisson et le père lui donne un serpent à la place du poisson. Et il dit, si les hommes qui sont méchants donnent de bonnes choses à leurs enfants, maintenant à plus forte raison, votre Père Céleste ne donnera-t-il pas de bonnes choses? Ah, donc on comprend ici,
c'est l'histoire du Père et le Fils. Vous comprenez? Parce qu'il ne faut pas seulement s'arrêter à Matthieu 7, 7. Il faut descendre. Il ne faut pas seulement s'arrêter à demander. Parce que quand tu vas demander, et la Bible dit que ne pensez pas à force de multiplier les paroles que vous serez exaucé. Donc ici, il est question de fils qui doit demander à leur père. Maintenant, étant qu'un fils, il ne peut pas aller demander à n'importe quel père. Le fils connaît son père. Et le père aussi connaît son fils. Vous comprenez? Donc quand les gens disent que Dieu avait dit, demandez, on vous sera donné. Tu demandes à qui? Et toi qui demandes, tu es qui? Vous comprenez? Donc celui qui demande, il doit être fils. Et tu dois reconnaître que je demande non pas à n'importe qui, je demande à mon père. Parce que Jacob ou bien Ésaü ne peut pas se présenter à un autre père si ce n'est qu'à Isaac. Parce qu'il reconnaît que Isaac c'est son père. Donc, quand un fils demande, il connaît que je demande à mon père, celui-ci est mon père. Et le père ne peut pas oublier son fils, même s'il est aveugle. Voilà pourquoi, même Isaac, pendant qu'il était aveugle, quand Jacob, lui qui n'était pas vêtu, mais il a pris, Rebecca lui a fait le vêtement des animaux. Et quand il est venu, le père a posé la question, qui es-tu? Il a dit que je suis ton fils, Ésaü, que tu as envoyé pour préparer un mets pour toi. Quand Isaac a entendu, il a dit, ça c'est la voix de Jacob. Voilà pourquoi il dit que, approche mon fils, que je te touche. Est-ce que vous comprenez ces choses? Quand il a été touché, il a dit, mais quand je touche, apparemment c'est Ésaü, mais la voix c'est la voix de Jacob. Vous comprenez? Donc on comprend que ton père, même dans l'aveuglement, même dans les ténèbres, il va te reconnaître même par la voix. Donc on ne lui dira pas que c'est elle qui parle là-bas. Donc ça veut dire que quand tu es ici, si ton fils est à l'extérieur, il est loin, quand il est en train de parler, tu sauras que ça c'est mon fils. Vous comprenez? Donc quand le père demande au fils, le père reconnaît que même sans voix, le père reconnaît que ça c'est mon fils. C'est lui qui est en train de demander. Donc je dois le donner parce que c'est mon fils. Parce que c'est à moi de prendre soin de lui. Vous comprenez? Et voilà pourquoi on avait dit dernièrement que pour prier, il faut être dans la maison. Mais dans la maison, il faut être dans la chambre. Or qu'un fils ne demeure pas dehors. Un fils est dans la maison de son père. Voilà pourquoi vous allez remarquer ceci. Abraham et Sarah, ils étaient avancés en âge. Ce qui préoccupait Abraham, c'est avoir un fils. Et Abraham avait perdu même l'espoir. Pourquoi? Quand Dieu l'appelle, il a dit que c'est Eliezer de Dama qui sera mon héritier. Dieu lui dit que non, c'est celui qui sortira dans tes propres entrailles. Maintenant, vous savez, c'est vrai que tant qu'enfant de Dieu, mais nous avons une partie charnelle. Parfois, on peut être pris par la faiblesse de la chair. Et vous allez remarquer, Sarah, par manque de patience, il va proposer à son mari que va vers ma servante pour que tu puisses avoir un fils.
Et Abraham est allé vers Agar. Ils ont eu un fils. Le fils qu'on appelait Ismaël. Mais en réalité, quand on parle vraiment du fils d'Abraham, quand Dieu dit à Abraham de faire un sacrifice, il lui dit que va sur la montagne, va offrir ton fils, ton unique. Mais alors qu'avant que Isaac soit né, Ismaël était déjà né. Vous comprenez ces choses? Mais Dieu appelle Isaac l'unique fils d'Abraham. Et pendant que Isaac est né, puisque Agar, vous savez, des femmes, elles sont toujours comme ça. Voilà pourquoi dans notre langage, on dit toujours que là où il y a des femmes, ça dit que les femmes ne construisent pas. Puisque Agar avait un enfant, elle commençait à mal se comporter envers sa patronne Sarah. Elle a oublié que c'est Sarah qui a dit à Abraham d'aller vers elle. Voilà pourquoi, frère, même dans la vie courante comme ça, quand on vous fait du bien, il ne faut pas oublier le canal que Dieu a utilisé. Ne sois pas ingrat, ne sois pas impoli. Ne dis pas que c'est Dieu qui m'a fait grâce. Dieu ne peut pas descendre dans les vies pour te bénir, pour t'assister. Vous comprenez? Donc soyez quand même reconnaissants. Le fisc minimum, il faut qu'il y ait le respect. Donc, quand Dieu te lève même dans le travail, même si tu es plus intelligent que les chefs, ne dis pas que moi, si je suis dans cette poste parce que je suis plus intelligent, parce que je connais bien mon travail. Ne fais pas ça. Dieu peut te confondre. Dieu peut te faire devenir aussi un vrai bête. Vous n'avez jamais entendu au début, il travaillait bien, après là, on ne comprend pas, il a quel problème, il a pris quoi? Vous comprenez? Donc, il ne faut pas se comporter, ça aussi, nous tirons une leçon là-bas. Il ne faut pas se comporter comme ça. Et Sarah, maintenant, quand elle est devenue enceinte, elle dit maintenant à Abraham, chasse l'esclave avec son fils, car l'esclave ne peut pas hériter. Et cela déplut à Abraham. Et Dieu lui-même va parler maintenant à Abraham. Il faut les chasser. Vous comprenez? Donc on comprend que Ismaël n'était pas le fils de la maison. Vous comprenez? Donc un fils doit demeurer dans la maison. Et c'est le fils qui a le droit de demander à son père. La Bible dit que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Toi, tu es fils de monsieur Intel. Mais aujourd'hui, tu peux aller, je ne sais pas si c'est auprès du ministre Makosso ou bien auprès du président de la République, dire oh non, vraiment papa. Non, il est ton président, il n'est pas ton papa. Vous comprenez ces choses? Donc tu ne peux pas aller demander quelque chose au papa d'être oui. Si tu l'appelles papa par respect. Donc il y a des gens qui appellent Dieu papa par respect, mais ne sont pas le fils de Dieu. Parce que nous disons que ce n'est pas tous les hommes qui prient, qui disent Seigneur, sont fils de Dieu. Parce qu'on n'est pas né enfant de Dieu, mais tous nous sommes nés créatures. Mais on devient enfant de Dieu. Vous comprenez? Voilà pourquoi l'Écriture dit, dans Jean 1, commençons au verset 11, qu'il est venu sur les saints, mais les saints ne l'ont pas reçu. Non, lisons cette Écriture. C'est important quand même. 18h08. Jean 1. Vous commencez au verset 11. Jusqu'au verset 12.
pour gagner le temps, je peux lire. Non, ça va. Ah, d'accord. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Ah, j'ai aimé cette version. Répète d'abord. La dernière, j'ai entendu la volonté du mari. Puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. La Bible dit ceci, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Donc ça veut dire que les siens, il est venu en Israël, parce que Jésus-Christ dans la chair, c'est un Israélite. Est-ce que vous comprenez? Mais les Israélites avaient la promesse que Dieu va envoyer un sauveur, le Messie. Maintenant, quand le Messie est venu, ils n'ont pas reconnu. Maintenant, puisqu'ils n'ont pas reconnu le Messie, mais Dieu est venu avec un don. Le don, c'est quoi? C'était sa nature. Parce que c'est lui qui est la première personne que Dieu a témoigné étant que fils. Le jour-là, quand il sortait dans les eaux du baptême, une voix fit entendre dans les ciels que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, si Dieu peut avoir des enfants aujourd'hui, c'est par Jésus-Christ. Donc, en dehors de Jésus-Christ, tu ne seras jamais un enfant de Dieu. Maintenant, quand il est venu en Israël, Israël n'a pas cru. Maintenant, puisqu'il est venu avec un colis, il ne pouvait pas répartir. C'est-à-dire que répartir comme ça avec le colis, pour lui, ça sera un péché. Répartir comme ça sans pourtant avoir accomplir la mission, pour lui, ça sera un péché. Voilà pourquoi le verset 12 dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Donc là-bas maintenant, Dieu ouvre maintenant une porte. Il appelle maintenant à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom. Il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dans ma version, c'est écrit que non pas selon la volonté de l'homme, la volonté humaine, mais selon Dieu. Mais là-bas, dans la version, je pense que c'est la version parole de vie. La Bible dit non pas selon la nature, vous comprenez, ou bien de la volonté d'un mari, parce que nous savons, vous et moi, pour venir dans ce monde, il faut qu'il y ait d'abord la relation de l'homme la relation entre l'homme et la femme. Il faut que l'homme parte vers la femme et qu'il s'accouple et la femme devient enceinte. Maintenant ici, il ne s'agit pas de cette naissance-là. Cette naissance, elle est naturelle. Et voilà pourquoi quand le Seigneur, j'aime cette écriture, quand le Seigneur a dit à Nicodème que toi tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux sans que tu sois né de nouveau, Nicodème était troublé. Voilà pourquoi le Seigneur lui dit que ce qui est né de la chair est chair. En d'autres termes, on va rejoindre la version qui dit non pas selon la nature. Ça veut dire que ce qui est né de la nature est naturel, et charnel et terrestre. Est-ce que vous comprenez? Et ce qui est spirituel est spirituel. Donc ici, quand la Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il leur donne là-bas, c'est écrit, il leur donne les droits. Donc ça veut dire que devenir un enfant de Dieu, il faut que Dieu te donne le droit. Maintenant, pour avoir les droits, pour que Dieu puisse t'octroyer les droits, ce droit-là, tu peux que le recevoir au travers la foi. C'est en croyant. Parce que la Bible dit que à tous ceux qui croient à son nom. Donc ça veut dire qu'il faut d'abord croire. Donc quand tu crois, Dieu te donne maintenant le droit, sinon le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Maintenant, si tu ne crois pas,
Tu ne peux pas devenir un enfant de Dieu. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu. Donc voilà pourquoi nous disons qu'il y a plusieurs qui viennent, qui demandent, ils ne reçoivent pas parce qu'ils ne sont pas encore devenus fils. Vous comprenez? Ils ne sont pas encore devenus fils. Bon, tu me diras que j'ai écrit. Mais il ne suffit pas seulement de croire, mais il faut vivre la croyance. Parce qu'il y a une différence entre un homme ordinaire et celui qui a créé à la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il vit selon la parole. Vous comprenez ces choses? Nous allons lire une dernière écriture avant de finir et on continuera cette portion. Malachie 1. Dans Malachie 1, je cherche le verset. Malachie 1, verset 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui me revient? Si je suis maître, où est la crainte qui m'est due? Dit l'Éternel, le maître de l'univers à vous, les prêtres qui méprisaient mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Puisque nous sommes en train de parler de fils qui doit demander. Malachie nous dit, un fils honore son père et un serviteur son maître. Et il dit, si je suis père, quel est l'honneur qui me dit? Où est l'honneur qui me dit? Voilà pourquoi quelque part il est écrit. Je pense que c'est dans Luc. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je vous dis? Donc on comprend que on reconnaît le Fils par la vie qu'il produit. Parce que le Fils, c'est la semence du Père. Vous comprenez? Le Fils, c'est la semence du Père. Voilà pourquoi, quand un fils est né, le fils doit porter le nom de son père. Et c'est par le nom qu'on va reconnaître que tu es le fils de monsieur tel. Et nous aussi, étant que fils, nous devons porter ce nom-là. Le nom-là, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est-à-dire que quand on dit porter le nom qui est la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu doit être notre vie. C'est-à-dire que notre identité doit être la parole. Vous comprenez ces choses? Et si notre identité est la parole, c'est qu'on va honorer Dieu, on va respecter Dieu, on va craindre Dieu. Voilà pourquoi, si on remonte dans le verset 6, la Bible dit que ne donnez pas de bonnes choses aux siens. Or, souvenez-vous, en ce temps-là, quand on parle de bonnes choses aux siens, parce que dans la loi de Moïse, nous, on ne connaissait pas Dieu. La loi de Moïse, les chiens, ce sont des impies. Les hommes qui n'avaient pas l'esprit de Dieu, ceux qui ne connaissaient pas Dieu. Or, nous aussi, au préalable, on était appelés des chiens. Maintenant, quand on croit à la parole de Dieu, Dieu fait résider en nous son esprit. Et cette nature de l'impureté est ôtée. Là, maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Maintenant, être un enfant de Dieu, on doit remarquer cela par notre vie. Vous comprenez? Et si nous produisons la vie, voilà pourquoi l'Écriture dit, produisez les fruits de la repentance. Donc, ça veut dire qu'un enfant de Dieu doit passer par la repentance. Et s'il y a d'autres obstacles dans nos prières, parce qu'il y a des points que nous ne sommes pas repentis. Et voilà pourquoi Dieu ne nous exauce pas.
Parce que ça ne sera pas bien. On vous encourage de prier. Mais tu pries, il n'y a pas la réponse. Tu pries, mais il n'y a pas la solution. Voilà pourquoi il faut aller dans les principes aussi de la prière. Ce qui fait qu'il y ait un obstacle dans notre prière. Parce que la Bible déclare dans Ésaïe 59 que non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais c'est vos péchés qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Vous comprenez? Donc ça veut dire que le péché nous fait chasser de la présence de Dieu. Le péché nous fait chasser dans la maison du Père. La preuve en est, Adam était comme un fils dans la maison du Père qui est le jardin d'Éden. Mais c'est le péché qui l'a fait chasser. Vous comprenez? Donc voilà pourquoi, frère, quand tu demandes, tu es qui pour que tu demandes à Dieu? Est-ce que tu honores ton Père? Parce que même dans Éphésiens 6, premier verset, qu'est-ce que la Bible dit? Ça, souvent, on nous disait ça quand on était dans d'autres églises, quand on était dans Ekodi Yamoté. On nous disait que enfants, obéissez à vos parents. Et enfants, obéis, honore ton père et ton fils. Et vous, quand vous voyez, vous pensez que quand Dieu parle, quand il nous dit ces choses, il est seulement en peine du père charnel. Est-ce que vous comprenez ces choses? Parce que moi, j'ai vu, il y a des pères qui sont ici, n'aiment pas que leurs enfants puissent prier. Maintenant, ça, c'est que le père. Bon, maintenant, si ton père n'aime pas que tu pries, il est contre quand tu pries. Parce que, étant qu'humain, même si on peut recevoir toutes les éducations du monde, mais cela ne va pas nous pousser à la crainte de Dieu. Tu vois qu'avec les doctorats, mais un bon voleur. Vous comprenez ces choses? Mais ce qui nous amène dans la justice, c'est la parole du Seigneur. Et voilà pourquoi quand le Seigneur dit que honore ton père et ta mère, en réalité, le vrai père, c'est d'abord lui. Parce que quelque part, il est écrit qu'il n'appelait personne directeur sur la terre et n'appelait personne père sur la terre. Maintenant, cela ne nous dit pas que tu ne peux pas appeler ton père papa. Non, ça veut dire que Dieu voulait parler, Dieu voulait nous communiquer sa pensée. En réalité, il voulait dire que les pères que vous voyez sur la terre, en réalité, ne sont pas de vrais pères. Mais c'est juste l'image. Voilà pourquoi la Bible dit que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Voilà pourquoi on a toujours dit que la première Bible de Dieu, c'est d'abord la nature. Est-ce que vous comprenez? Donc quand on voit même un père dans la chair, c'est tout un enseignement. Vous comprenez? Ça veut dire que si on nous dit d'obéir à nos pères charnels, maintenant à plus forte raison lui-même. Mais alors qu'un père charnel peut être un sorcier, ça, il ne faut pas ignorer cela. Est-ce que vous comprenez? Il ne faut pas ignorer, il y a des pères qui sont sorciers. C'est vrai qu'il y a des assemblées qui ont divisé des familles, qui ont accusé d'autres pères. Parfois, ils ne sont pas sorciers, mais ils ont divisé des familles. Parce que nous, étant qu'enfants de Dieu, même si je vois que je reconnais que mon père, c'est un sorcier, je ne vais pas aller lui dire que toi, tu es un sorcier. Je ne suis plus ton fils. Je serai toujours ton fils, son fils. Mais spirituellement, Dieu avait coupé ces liens-là. Est-ce que vous comprenez? Parce que la Bible dit, ce n'est pas à nous de venger, mais c'est Dieu qui doit venger. Vous comprenez ces choses? Donc ça veut dire que si le Père existe dans ce monde, c'est une image que Dieu nous a donnée. Si on peut obéir à notre Père, maintenant à plus forte raison, Dieu lui-même. Pourquoi on doit obéir à notre Père? Parce que c'est par son canal que nous sommes sortis dans ce monde. Parce que si le Père n'est pas parti vers la maman pour lui mettre enceinte, tu ne seras pas né. Tu es la sémence du Père.
comprenez? Maintenant, vous allez remarquer, le père de la chair, il est limité. Parce que quand tu dors, le père ne peut pas te protéger. Si un sorcier vient pour te faire du mal, le père ne peut pas te protéger. Vous comprenez ces choses? Et on le voit aujourd'hui, il y a plusieurs enfants qui sont clowns à bébé noir. Vous croyez que leurs pères sont contents de leur état? Ils ne sont pas contents. Parfois, ils ont donné tous les conseils qu'il faut, les bons conseils du monde. Mais puisque l'homme est limité, le père du monde est limité. L'enfant, finalité, bébé noir, envoûté. Vous comprenez? Donc, on dit que le père de ce monde n'est que l'image. Maintenant, la Bible nous dit que si le père de ce monde qui sont méchants donne de bonnes choses à leurs enfants, maintenant, à plus forte raison, votre Père céleste. Donc, voyez l'importance du père. Quand tu es ton fils, en fait, que tu seras chéri. C'est-à-dire que tu as de l'importance, que Dieu te considère. Parce qu'un père, il surveille ses enfants dans la maison. Le père ne peut pas laisser son enfant être affamé. Le père ne peut pas voir son enfant en train de souffrir. Si le père de ce monde compatit à leur enfant, il pense à leur avenir. Maintenant, vous pensez que Dieu ne pense pas à votre avenir? Est-ce que vous voyez ça? Voyez l'amour qu'un père charnel peut porter à son enfant. Maintenant, à plus forte raison. Et nous disons que l'amour de l'homme est limité. D'ailleurs, ce n'est même pas l'amour, c'est la gentillesse. Vous comprenez? Parce que le vrai amour, c'est Jésus-Christ qui nous a démontré le vrai amour. Quand il vient, il dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas plus un grand amour que de mourir pour son prochain. Or que le Père du monde ne peut pas mourir à ta place. Tu tombes malade, il va endetter, il va faire les tout. Mais à la fin, tu meurs, pauvre de lui, il commence à pleurer. Ça montre l'incapacité du père charnel. Mais le vrai père, il avait déjà prouvé une solution. Le vrai père, un jour, il acceptait, le créateur du ciel et de la terre, il acceptait de venir dans ce monde dans la condition de l'homme. Voilà pourquoi l'Écriture dit, il est apparu comme un vrai homme. Donc quand on voit Jésus, en réalité, ce n'est pas vrai homme. En réalité, ce n'est pas un homme. Mais il est apparu comme un vrai homme. Donc en réalité, il n'était pas homme. Mais il s'est fait homme pour qui? Ce n'est pas pour lui, mais c'est pour toi. C'est pour te sauver. Et la Bible dit, il était obéissant jusqu'à la mort de la croix. Le travail d'un fils, c'est être obéissant. Dieu ne te demande pas grande chose, sois obéissant à lui. Et tu verras l'amour du Père. Et lui, étant que le véritable fils, quand il est venu, il nous montre un exemple. C'est-à-dire qu'il trace un chemin que nous devons suivre. Donc, quiconque veut être fils, qui se dit fils, il doit regarder Jésus. Voilà pourquoi l'Écriture dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lui, qui n'a pas regardé son égalité comme une proie, arrachée égale à Dieu. Donc, quand la Bible dit égal à Dieu, en réalité, si on fait l'opération, Jésus-Christ est égal à Dieu. Mais il n'a pas regardé ça. La Bible dit qu'il était obéissant jusqu'à la mort de la croix. Donc ça veut dire que le Fils doit être obéissant jusqu'à la mort. Tu ne diras pas non, je l'ai respecté, mais là, trop c'est trop. Je ne serai pas, je ne vais plus le respecter. Donc Dieu nous demande l'obéissance continuelle. Perpétuellement, on doit être obéi à Dieu. L'obéissance là s'explique par la vie que nous menons, par le service de Dieu, parce que même servir Dieu, c'est lui être obéissant. Parce que moi qui vous parle là, s'il n'y a pas le jugement, si Dieu ne m'a pas culpabilisé, je ne serai pas ici.
Je ne peux pas, je n'aimais pas ça. Mais le fait de me parler, quand tu dors là, il y a des songes bizarres et je suis obligé. Vous comprenez? Et j'ai compris, c'est mieux être soumis à Dieu. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc, ce que Dieu nous demande, étant que fils dans sa maison, c'est l'obéissance. Vous comprenez? Bon, moi j'aime toujours prendre des exemples terre à terre. Et selon le langage avec Yaba Congolais. Souvent, Bake Zonza Mwana Tambula, Niandiki Diaka. Vous comprenez? Donc ça veut dire que quand tu es obéissant, quand Dieu te dit fais, tu fais. Non, frère, tu es béni. Tu es béni. Quand Dieu te dit ça ne fais pas, tu ne fais pas, tu es béni. Voilà pourquoi ce que nous vous donnons, c'est le secret de la prière. C'est le secret de la prière. Parce que quand on a parlé de la prière, on a compris que la prière est très importante. Tu peux aussi prier. Il n'y a rien. Il y a des conditions qui sont là. Parce que dans chaque domaine dans ce monde, il y a toujours un règlement intérieur. Donc un père dans la maison, il donne toujours des lois à ses enfants. Que tu ne peux pas entrer à 23h, venir nous toquer, venir nous frapper. Ça c'est manque de respect. Si le père de ce monde donne des lois, maintenant à plus forte raison Dieu. Vous comprenez? Donc ça veut dire que nous devons obéir à Dieu. Dieu est bon, il est merveilleux, il nous aime. S'il dit que même vos pères qui sont... Ça dit que là-bas, Dieu montre, ça dit qu'il compare l'homme. Qu'est-ce que l'homme fait? Regarde, quand tu étais enfant, quand tu étais dans le monde, on ne connaissait pas Dieu. Chaque bonne année, c'est ce qu'on appelle bonne année là. Hein, comprenez ça? Comprenez-moi. Ce qu'on appelle bonne année, on te paye des habits, tout ça là. Donc ça dit que tu sens qu'on prend soin de toi. Ça, c'est le parent de la chair qui prend soin de toi. Maintenant, Dieu, le Dieu miséricordieux, c'est lui qui a accepté qu'il soit maltraité par sa propre créature. Il est mort, ça dit qu'il a fait ce qu'un homme ne peut pas faire. Maintenant, à plus forte raison, la petite demande, parce que moi j'appelle ça la petite demande. Vous comprenez? Parce que ce que Dieu t'a donné, la vie éternelle, tu n'as pas demandé ça. Mais il t'a donné ça gratuitement. Il est mort pour toi avant même que tu sois né. Dieu a prouvé son amour et il a envoyé son fils et il est mort au temps convenable pour que toi tu sois sauvé. Donc lorsque tu as écrit là, Dieu t'avait déjà élu. Voilà pourquoi, bien aimé, ce n'est pas un hasard que tu te retrouves ici. Je t'informe que si tu te retrouves ici, parce que Dieu avait prédestiné ça. Amen. Mais remarquez, non? Vous étiez plusieurs quand on vous a témoigné la parole de Dieu. Remarquez qu'on avait plusieurs frères. Quand tu avais commencé, il y avait plusieurs frères, plusieurs sœurs. Mais ils sont où? Mais toi, tu es toujours là. Donc, comprends la volonté du Seigneur. Demeure dans la maison. Sois obéissant à ton Père. Il est bon, il est merveilleux. Il veut te faire du bien. Il veut que, déjà, c'est lui-même qui dit, ne vous inquiétez de rien. Donc, ton Père ne veut pas que tu t'inquiètes. Ton Père ne veut pas que tu souffres. Et tu vas remarquer, dans les commandements, dans les lois que Dieu nous donne, en réalité, c'est pour notre bien. Est-ce que vous comprenez ces choses? Bon, tu es marié, tu vas avoir encore d'autres femmes. Oh non, il faut qu'on rende service. C'est ce que les païens disent. Bon, la copine que tu as à l'extérieur, elle aussi, elle est consciente que toi tu es marié. Donc si elle part avec toi juste pour l'intérêt, donc elle n'est pas sûre de toi. Elle ne sera pas fidèle à toi. Elle sera ça et là, de gauche à droite. Et en partant de gauche à droite, elle peut aller attraper une maladie. Et elle vient te donner ça.
Et quand tu es sorti pas, toi aussi tu es tombé. Quelle maladie? 4 lettres, sida. Et tu vas commencer à souffrir, oh, Dieu n'est pas bon. C'est toi. Puisque Dieu a dit, tu ne commettras pas l'adultère. Donc l'adultère pour toi, c'est une protection. Tu prends la femme détruite sans la marier. Elle meurt. Bami kodi singe mvumbi. Bona vie en passe façon mvumbi. Singe nge kuelva ba ke koyelinge mukuli. Même singe ke sambla kange. Si tu as tort, mukulu ke mukuyu ya ke kolenge. Vous comprenez? Donc en fait que tout ça là Dieu fait, c'est pour notre protection, c'est pour notre bien. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Il y a la DGSP. On t'attrape. C'est fini. Bébé noir. Tout va me tuer. Tu es perdu. Vous comprenez? Donc en réalité, quand on examine les lois de Dieu, le commandement de Dieu, c'est pour notre bien. En fait, que ça nous protège. Vous voyez comment on explique que la parole nous protège. La parole nous protège, c'est dans ce sens-là. Ne pense pas que puisque tu as la connaissance de la parole, ça va te protéger. Mets cette connaissance en pratique. En mettant en pratique, c'est elle qui va te protéger. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc pour finir, plusieurs fois, la Bible a signifié, sinon a témoigné, l'Éternel est bon. Il est bon. Il est bon. Donc ce soir, on vous informe, on vous répète, on vous rappelle que Dieu est bon. Dieu est merveilleux. C'est-à-dire qu'il te soucie. C'est-à-dire que s'il y a un homme qui se soucie plus que même tes parents, c'est Dieu. Parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce que les sorciers ont voulu faire de ta vie. Mais qui t'a protégé, ce n'est pas ton père. Qui t'a protégé, ce n'est pas ta mère. Moi-même, j'ai un témoignage. J'ai logé un ami chez moi. Mais l'ami là était un sorcier. Il m'a attaqué. C'est-à-dire que si j'ai subi des combats, ce ne sont pas des païens qui m'ont combattu. Et j'ai piqué des crises. Je ne pouvais pas dire à mes parents. Parce que si je disais à mes parents, il va m'amener dans le Bizinga. Vous comprenez? Mais j'ai prié Dieu. Et j'ai prié Dieu jusqu'à ce que j'ai fait un son. Je voyais un serpent sortir dans ma maison. Et ensuite, j'ai fait encore un son. C'est lui qui sortait avec son sac. Et le lendemain, 3 jours après, il fouille. Il est sorti. Il a laissé la clé. La clé chez mes petites sœurs pour dire que dis à ton grand frère que les choses ont changé, donc je suis pour moi parti. Mais on n'a pas eu de problème, il est sorti comme ça, sans me signaler. Est-ce que vous comprenez? Donc, même si je pouvais dire à mes parents, ils ne pouvaient pas me protéger. Alors que mes parents les considéraient comme un véritable frère. Tu vois? Donc, mes parents m'accusaient même, oh, toi tu n'aimes pas des amis, pourquoi tu es comme ça? Je vois que si ton ami là est parti, c'est de ta faute. Parce que toi, tu n'aimes pas ton ami. Donc, du coup, si j'allais leur dire la vérité, vous n'allez pas croire. Vous comprenez? Mais Dieu nous comprend plus que les hommes. C'est-à-dire que même là où on n'arrive pas à expliquer, Dieu comprend déjà. Donc, même quand tu pries, vous savez, quand tu vas aller demander un homme, si tu n'exprimes pas bien, tu n'as pas la manière, l'homme ne va pas te donner. Mais avec Dieu, il exauce même nos pensées. Frère, c'est-à-dire qu'il y a des prières parfois on fait sans ouvrir la bouche, mais Dieu exauce. C'est une prière. Vous comprenez? Est-ce que devant un père charnel, tu peux aller te mettre debout comme ça? Juste par ta pensée. Il peut connaître ce qui se trouve en toi. Jamais. La Bible déclare que l'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc, frères, vivez dans la justice de Dieu. Soyez obéissants. Dieu n'a pas menti dans sa parole. S'il a dit que demandez, l'on vous sera donné, c'est vrai, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est oui et amen. Que veut dire amen? Que cela soit ainsi. C'est-à-dire que quand tu demandes, c'est la parole, ça s'accomplira, ça ne manque pas. Donc c'est à toi seulement. Sois seulement obéissant.
soit seulement dans la maison. La maison, nous avons expliqué, c'est la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On attend pour la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Et Dieu nous a montré encore une autre couleur de la prière. Et tout ça là, c'est pour notre bien. C'est pour que quand on va prier, que Dieu puisse nous exaucer. Pour qu'on ne puisse pas se tromper. Parce que, étant que l'homme, quand tu pries, Dieu n'exauce pas, tu peux être découragé. Donc voilà pourquoi Dieu est en train de nous livrer tous les secrets de la prière. Pour que quand on va demander que ça soit quart tour, voilà pourquoi tu vas prier dans la manière que tu as compris la parole. Prions le Seigneur de gloire.